Le silence de la nuit fut brisé. 13 missiles Iskander-M ont déchiré l'air, frappant le cœur d'une capitale. Une réponse percutante à un prétendu ultimatum de 10 jours. L'horloge tourne. Le monde retient son souffle. Est-ce le début d'une nouvelle ère de confrontation directe? Question à vous. Où vous regardez-nous? Écrivez la ville et le pays. Cette frappe massive, orchestrée de nuit par la Russie, utilisant des drones Geran et des missiles Iskander, n'était pas un simple avertissement. C'était une démonstration de force, une mise en scène macabre pour signifier une véritable intention. Pendant ce temps, le Sénat américain, loin de dialoguer, propose des tarifs douaniers de 500%. Oui, vous avez bien entendu, 500%. C'est une tentative de pression économique sans précédent. Le général Christopher Donahue, lui, ose même suggérer d'attaquer Kaliningrad. Ces événements se déroulent alors que des figures comme un certain Witkoff multiplient les visites à Moscou pour la 5e fois cette année, sans que leur mission réelle ne soit jamais réellement élucidée. Moscou, de son côté, a bien formulé des propositions de règlement du conflit en juin 2024, mais elles restent étonnamment non publiques. L'Europe, de son côté, refuse de s'engager économiquement. Pendant ce temps, des partenaires comme l'Inde et le Brésil résistent avec fermeté aux pressions américaines, refusant de suivre la ligne dictée par Washington. Question à vous. Vérifions la géographie de l'ère. Ville, pays, et vous pouvez le drapeau. Ce qui se passe aujourd'hui transcende la simple diplomatie. Scott Ritter, un ancien officier de renseignement et analyste expérimenté, ne mâche pas ses mots. La diplomatie classique est morte. Selon lui, cette approche est devenue obsolète, inefficace. Les menaces de Washington, autrefois si puissantes, ont perdu leur effet. Elles ne pèsent plus dans la balance. La Russie ne se contente plus de réagir. Elle agit. Elle prend une position catégorique, intransigeante. Elle ne négocie plus sous la contrainte. Elle n'accepte aucun ultimatum. Pour la Russie, il s'agit de défendre sa souveraineté, d'affirmer sa position sur la scène mondiale. C'est une quête d'équilibre stratégique. 1. Reconnaissance de nouvelles réalités territoriales. Un ancien président américain, que l'on pourrait qualifier de showman déconnecté, semble obnubilé par l'idée de sauver la face. Il prétend résoudre des problèmes qu'il a lui-même contribué à créer, selon les critiques. Entouré de faucons russophobes, il mène une politique irrationnelle, voire maniaque. Ce narcissisme politique affaiblit sa position et rend toute solution plus complexe. Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, alerte depuis 2 décennies sur l'inexistence d'un dialogue réel. Ces avertissements n'ont jamais été pris au sérieux. Aujourd'hui, leur pertinence est criante. Pour vous, quelle une mesure ou sanction change réellement la situation États-Unis-Occident? Précisez. L'Europe, elle, est décrite comme un véritable théâtre de démolition. Bruxelles, Paris, Berlin, épuisées, démoralisées, désorientées, incapables de prendre la moindre décision. Elles sont passives, elles attendent. Pourquoi? La situation complexe. L'Europe est prise entre le marteau et l'enclume. Les États-Unis, Washington, la Maison-Blanche. Inefficaces, en crise, incapables de comprendre les nouvelles réalités mondiales. Leurs menaces sont devenues insignifiantes. Ils vivent dans une bulle de rhétorique. Le dialogue de sourds est la nouvelle norme. La Chine, le Brésil, ces acteurs majeurs adoptent une position ferme, similaire à celle de la Russie. Ils ne cèdent pas à la pression américaine. L'Inde, bien que sa position soit quelque peu incertaine, résiste face aux tentatives de la faire plier concernant l'Iran ou la Russie. La Russie n'est pas isolée. Elle construit un nouvel ordre multipolaire. Elle développe de nouvelles alliances, de nouvelles routes commerciales. Le train est parti, si l'on peut dire. Les États-Unis et leurs sanctions sont désormais des passagers en retard. L'analyse de Scott Ritter, cet ancien officier de renseignement, est cruciale ici. Il met en lumière une crise profonde de la diplomatie. Il voit une mort de la diplomatie. Il critique ouvertement la politique de spectacle de l'ancien président. Ce jeu obscur de Washington. Derrière les discours officiels, des mains invisibles semblent manipuler les événements. Provocation du conflit.
puis faire semblant que tout est arrivé par hasard, sans leur participation. Une manipulation délibérée? Une question mérite d'être posée. L'ancien président américain persiste dans sa voie, malgré ses erreurs admises. Et si des marionnettes de l'ombre tiraient les ficelles? Si une faiblesse personnelle, une influence cachée guidait ses actions? L'aveuglement dangereux de l'élite américaine est frappant. Ils croient en leur infaillibilité. Ils s'attendent à l'effondrement de la Russie. Mais les faits contredisent leurs prévisions. Les exportations russes n'ont pas échoué. Les importations se sont restructurées, mais n'ont pas disparu. Pour vous, à qui faites-vous confiance à ce sujet dans l'espace géopolitique? Un orateur ou un média? Le contexte historique est glaçant. La fin de la guerre froide n'a pas marqué le début d'une ère de dialogue réel. Depuis les années 90, la diplomatie américaine n'a pas évolué. Elle est restée figée dans ses certitudes. Sergueï Lavrov, le diplomate russe, l'a averti depuis 20 ans. 20 ans de mise en garde ignorée. Et les conséquences sont devant nous. La crise des 10 jours, l'ultimatum. Un événement historique récent a tout déclenché. Le recrutement de figures comme Bolton par l'ancien président fut une erreur stratégique majeure. Une erreur connue. Des forces dont il n'a pas mesuré la puissance. La complexité de la relation russo-américaine trouve ses racines dans une série de décisions post-guerre froide, notamment l'expansion de l'OTAN vers l'Est, perçue par Moscou comme une menace directe à sa sécurité. Cette expansion, malgré les promesses implicites faites à Mikhaïl Gorbatchev, a semé les graines de la méfiance. La doctrine stratégique de la Russie a alors commencé à s'adapter, mettant l'accent sur la défense de ses frontières et de sa sphère d'influence. La doctrine militaire russe, mise à jour à plusieurs reprises, reflète cette préoccupation croissante pour la sécurité nationale face à ce qu'elle perçoit comme une agression de l'Occident. Les exercices militaires conjoints avec des pays de l'OTAN ont progressivement diminué, laissant place à des manœuvres unilatérales ou à des collaborations avec des alliés stratégiques comme la Chine. Les bouleversements géopolitiques récents ont accéléré cette réorientation. L'opération en Géorgie en 2008, l'annexion de la Crimée en 2014 et l'intervention en Syrie à partir de 2015 ont toutes été des démonstrations de la détermination de la Russie à agir pour ses intérêts, même face à l'opposition internationale. Ces actions ont été accompagnées d'une rhétorique de plus en plus affirmée de la part des dirigeants russes, soulignant le droit de la Russie à défendre son indépendance et à jouer un rôle clé sur la scène mondiale. La cyberguerre est également devenue un terrain de confrontation majeure, avec des accusations mutuelles d'ingérence dans les élections et les infrastructures critiques. Ces tensions ont conduit à un renforcement des capacités de cyberdéfense et de cyberattaque des deux côtés, ajoutant une nouvelle dimension à la course aux armements. La désinformation est un autre outil utilisé pour influencer l'opinion publique et semer la discorde. Les médias d'État russes et occidentaux sont souvent accusés de propagande, rendant difficile la distinction entre les faits et les récits biaisés. Le futur est incertain. L'escalade vers un conflit nucléaire total est un risque de plus en plus probable. C'est le scénario le plus dangereux de l'histoire. La Maison-Blanche, aveuglée, pourrait pousser à la guerre jusqu'au bout, sans alternative. Soit la Russie remporte une victoire complète, soit l'humanité s'effondre dans l'abîme. Ce sont des enjeux existentiels. Le maintien de l'impasse est un scénario probable. La politique américaine, simulation d'activités intenses, rhétorique agressive. La Russie continue sa reconstruction mobilisatrice, adapte son économie, ignore la rhétorique américaine. Un nettoyage complet, sans compromis, de l'équipe de conseillers de l'ancien président serait nécessaire pour un changement positif, mais c'est impossible dans les conditions actuelles. Une reconnaissance par les États-Unis de leur défaite politique et économique, les forçant à changer de stratégie. Un scénario inattendu. Le scénario le plus optimiste pour la Russie, renforcement de sa position en se déconnectant des anciennes dépendances occidentales. Nouveaux alliés, nouvelles routes commerciales. Pendant ce temps, les États-Unis s'isolent progressivement. Question à vous. Où est la ligne rouge entre les États-Unis et la Russie? Une phrase. Les gagnants potentiels. La Russie qui affirme son indépendance et adapte son économie. La Chine, le Brésil et l'Inde qui construisent un nouvel ordre multipolaire.
Qui perd? Les États-Unis. Perte d'influence mondiale, de crédibilité diplomatique. L'Europe. Faiblesse économique et politique, démoralisation. La diplomatie classique, elle, est morte. La fin d'une ère. Nous assistons à la montée des russophobes, un manque alarmant de jugement sain. Les sanctions sont inefficaces. Elles perturbent les chaînes d'approvisionnement mondiales. Elles forcent à trouver des voies de contournement au dollar. L'Europe s'épuise économiquement. Kaliningrad est un exemple. Les risques sont immenses. Les coups puissants sous le couvert de la nuit sont une image forte. Ils évoquent de mystères et décisions. Une menace à 500% sur les tarifs douaniers. C'est un chiffre absurde, choquant. Il amplifie l'impression de mesures désespérées. La frappe sur Kaliningrad, très provocateur. Cela met l'accent sur le risque d'escalade. La manipulation délibérée de Washington. L'ancien président, décrit comme un narcissique, un sociopathe, un maniaque. Ses conseillers, des russophobes, des fous. Le général Donahue, un fou. La simplification binaire est flagrante. D'un côté la Russie, forte, calme, stratégique. De l'autre les États-Unis, l'Occident, pathétique, hystérique, inefficace. La peur est omniprésente. La menace d'une guerre nucléaire est un appel émotionnel puissant. L'humanité s'effondrera dans l'abîme. Ce sont là des enjeux existentiels. Le dialogue de sourds. Washington parle dans le vide. Son isolement est criant. Votre pronostic pour la durée? Quand l'escalade se produira-t-elle? Mois, années, +1. Raison. La Russie est le héros. Calme, puissante, déterminée, stratégique, réaliste, indépendante. Scott Ritter, un expert qui dit la vérité. Il n'a pas peur de dénoncer. L'humanité est la victime, menacée par l'escalade nucléaire. L'Europe aussi, indirectement. Les États-Unis sont le vilain, arrogant, déconnecté, en déclin. Cette rhétorique anti-russe, un outil de campagne politique. Elle permet de gagner des points aux États-Unis. Le monde multipolaire est une réalité. Les États-Unis, prisonniers de leurs illusions, perdent pied face aux nouvelles puissances. Partagez cette vidéo si vous êtes d'accord avec cette analyse sans filtre. Appuyez sur « J'aime » si vous souhaitez plus de ces informations cruciales. Le temps presse. Alors que nous nous aventurons plus profondément dans ce théâtre mondial de la puissance, une question demeure essentielle. La diplomatie est-elle reléguée au rang de mythe, ou y a-t-il encore une lueur d'espoir pour un véritable dialogue dans ce paysage géopolitique turbulent? La réponse à cette question dépendra sans doute de la capacité des acteurs majeurs à dépasser les postures idéologiques et à chercher des compromis pragmatiques. Le multilatéralisme, souvent décrié, pourrait retrouver une pertinence renouvelée si les nations parvenaient à s'entendre sur des règles du jeu communes et à respecter les souverainetés de chacun. Cependant, la méfiance accumulée depuis des décennies rend cette tâche ardue. Les alliances traditionnelles sont remises en question et de nouvelles coalitions se forment, redessinant la carte des pouvoirs mondiaux. L'économie mondiale est inextricablement liée à ces dynamiques géopolitiques. Les sanctions économiques, bien qu'elles visent à isoler certaines nations, ont également des répercussions inattendues, remodelant les chaînes d'approvisionnement et encourageant la diversification des dépendances énergétiques et technologiques. La dédollarisation, bien que lente, gagne du terrain à mesure que de plus en plus de pays cherchent à réduire leur vulnérabilité face aux instruments de pression financière occidentaux. Les monnaies numériques des banques centrales, MNBC, sont également un domaine de concurrence, chaque bloc cherchant à établir une hégémonie dans ce nouveau domaine financier. La course aux armements technologiques, notamment dans l'intelligence artificielle et l'hypervélocité, s'intensifie, augmentant le risque d'erreurs de calcul et d'escalade involontaire. La désinformation et la guerre narrative sont des outils puissants dans ce conflit. Chaque camp cherche à contrôler le récit, à influencer l'opinion publique nationale et internationale. Les médias sociaux sont devenus des champs de bataille virtuels où les campagnes d'influence se déroulent en temps réel, souvent avec des acteurs étatiques et non étatiques. Cette polarisation de l'information rend encore plus difficile pour les citoyens de se forger une opinion éclairée et de distinguer le vrai du faux. Les démocraties occidentales sont confrontées à des défis internes,
avec une montée des populismes et une érosion de la confiance envers les institutions traditionnelles. Ces faiblesses internes peuvent être exploitées par des puissances étrangères, créant une vulnérabilité supplémentaire. L'impact sur la vie quotidienne des citoyens est tangible. La hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, les chaînes d'approvisionnement perturbées et l'incertitude économique sont autant de conséquences directes de cette instabilité géopolitique. Les migrations, qu'elles soient non forcées par les conflits ou économiques, ajoutent une couche de complexité, posant des défis humanitaires et sociaux aux pays hôtes. La question des ressources naturelles, notamment l'accès à l'eau potable et aux minéraux critiques, est également une source de tensions croissantes, en particulier dans les régions arides où le changement climatique exacerbe les pénuries. La sécurité alimentaire est devenue une préoccupation majeure, avec des sécheresses et des inondations affectant les récoltes mondiales, mettant en péril l'approvisionnement de milliards de personnes. Le rôle des organisations internationales, comme les Nations Unies, est mis à l'épreuve. Conçues pour promouvoir la coopération et prévenir les conflits, elles peinent à s'adapter à un monde où les grandes puissances agissent souvent de manière unilatérale ou contournent les mécanismes multilatéraux. La réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, longtemps débattue, devient de plus en plus urgente, afin de mieux refléter la répartition actuelle du pouvoir mondial. Les institutions financières internationales, comme le FMI et la Banque mondiale, doivent également repenser leur rôle face à l'émergence de nouvelles institutions de financement et de développement, telles que la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, BAI. La science et la technologie sont à la fois des sources de solutions et de nouvelles menaces. Les avancées en matière d'énergie renouvelable, de biotechnologie et d'intelligence artificielle offrent des opportunités de progrès humain sans précédent, mais elles posent également des questions éthiques et des risques de déstabilisation si elles ne sont pas réglementées de manière responsable. La course à l'espace est également un domaine de compétition, avec des implications stratégiques pour la surveillance, la communication et même la guerre future. L'exploration spatiale, autrefois un symbole de coopération internationale, est aujourd'hui de plus en plus militarisée. En fin de compte, la question de la paix et de la stabilité mondiale dépendra de la capacité des leaders à faire preuve de vision, de pragmatisme et de leadership. La simple accumulation de puissance militaire ou économique ne garantira pas la sécurité à long terme. Seule une approche fondée sur le dialogue, le respect mutuel et la recherche de solutions win-win pourra désamorcer les tensions et jeter les bases d'un avenir plus stable et prospère. Les leçons du passé, notamment les conséquences dévastatrices des guerres mondiales, doivent servir de rappel constant des dangers de l'escalade et de l'importance de la diplomatie. La culture de la paix et de la compréhension interculturelle est plus que jamais nécessaire pour surmonter les préjugés et les stéréotypes qui alimentent les conflits. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes. Activez la cloche des notifications pour rester informé en temps réel. Partagez cette vidéo avec ceux qui sont à la recherche d'une compréhension plus profonde des événements mondiaux. Et n'oubliez pas de laisser vos commentaires ci-dessous. Votre point de vue est crucial. Engagez-vous dans le débat, car c'est en confrontant les idées que nous pourrons éclairer le chemin vers une meilleure compréhension des enjeux complexes qui façonnent notre monde. La participation citoyenne est essentielle pour démystifier la géopolitique et encourager des décisions plus éclairées de la part de nos dirigeants.